on corrige l'exercice précédent. Calculer le carré de chaque nombre. Au carré, c'est-à-dire exposant 2. C'est-à-dire, il faut calculer a carré. Je remplace a par sa valeur. A égale à 3, c'est-à-dire 3 carrés. 3 au carré, c'est-à-dire 3 fois 3. Combien de fois? 2 fois. Et 3 fois 3 égale à 9. Alors, a au carré ou bien a exposant 2 égale à 9. Maintenant, la valeur de b. B carré. B exposant 2. Attention, b égale à moins 4. C'est-à-dire moins 4, le taux, il faut ajouter les parenthèses au carré. Alors, égal à quoi? Égal à moins 4 fois moins 4. 2 fois. Attention, moins fois moins égale à 16. Égale 16. Moins fois moins égale à plus. Et il reste 16. Donc, il faut faire attention. La différence entre moins 4 au carré et moins 4 au carré, avec les parenthèses et sans parenthèses. Moins 4 au carré, c'est-à-dire moins 4 fois moins 4, moins 2 fois. Et moins fois moins nous donne plus, alors égal à 16. Moins 4 au carré. Ici, on n'a pas de parenthèse, c'est-à-dire moins une seule fois et 4 fois 4, 2 fois, égal à moins 16. Le résultat ici est positif, le résultat ici est négatif. Maintenant, je calcule c carré. Quelle est la valeur de c carré? C carré, c'est-à-dire racine carré 7, le tout au carré. Cette écriture est équivalente à quoi? Je peux écrire comme ça, au carré. Et on avait la dernière séance, une propriété très importante, racine a carré, je supprime le radical et la puissance 2, si a est un nombre positif égal à a. Alors, racine 7 au carré égale à, tout simplement, 7. Maintenant, la valeur de d carré. De la même manière, d carré, je remplace d par sa valeur. Moins 2 racine carré 3. Attention, le tout au carré. Et moins se trouve à l'intérieur du parenthèse. C'est-à-dire, moins 2 racine carré 3 fois lui-même. Combien de fois? 2 fois. OK? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Je calcule, attention, moins fois moins nous donne plus. 2 fois 2 égale à quoi? Égale à 4 fois racine de 3 fois racine de 3, c'est racine de 3 au carré. Et toujours le radical avec le carré, on supprime, c'est-à-dire 4 fois 3. Et 4 fois 3 égale à quoi? Égale à 12. Alors, d carré égale à 12. On passe maintenant à la question numéro 2. Calculer la racine carrée. Attention, la racine carrée, c'est-à-dire j'ajoute le symbole de radical. La racine, par exemple, carré de E, voilà la racine carrée. C'est-à-dire racine carrée 16. Maintenant, je cherche le nombre positif dont le carré égale à 16. Donc, quel est le nombre qu'on va multiplier par lui-même dans 16? C'est 4. 4 au carré. Je supprime maintenant le radical avec l'exposant 2. Il reste seulement 4. Attention, il ne faut pas ajouter le radical, seulement 4. Maintenant, la racine carrée du nombre f égale à quoi? Racine carrée de moins 3, le tout au carré. Il faut faire attention. Moins fois moins nous donne plus. Égal à quoi? C'est racine de 9. Car la racine carrée, toujours, il est positif. Donc, égal à quoi? Égal à le nombre positif, on va multiplier par lui-même, nous donne 9, égal à 3. Attention, il ne faut pas supprimer le radical avec le carré et écrire moins 3. Le résultat, juste, c'est plus 3. Car la racine carrée est toujours positive. Maintenant, racine carrée de g. La racine carrée de g. Quelle est la valeur de g? La valeur de g, c'est 121. Maintenant, quel est le nombre positif dans le carré égal à 121? C'est clair, 11 fois 11. C'est-à-dire racine 11 au carré. C'est tout simplement 11. Maintenant, h. La racine carrée de nombre h, c'est-à-dire la racine carrée de 400. Donc, le nombre positif multiplié par lui-même dans le 400, c'est 20 au carré. Alors, la valeur de racine carrée h égale à tout simplement 20.
Donc, la question numéro 3, écrire se forme A racine carré B. Ok? Donc, je commence par A. La racine carrée de 18. Je décompose 18. 18, tout simplement, c'est 9 fois 2. J'utilise une autre propriété, c'est-à-dire la multiplication de racine carrée. On a vu dans la dernière vidéo que racine carrée A fois B, je peux écrire racine carrée A fois racine carrée B. Maintenant, j'utilise cette propriété égale à quoi? Égale à racine carrée 9 fois racine carrée 2. Quel est le nombre positif dans le carré égal à 9? Tout simplement, c'est 3 racine carrée 2. Attention, 3, pas de radical. C'est-à-dire pas de racine carrée. 3 sans symbole de radical. Maintenant, racine carrée 20. Attention, lorsque je décompose 20, un élève écrit 20 que 10 fois 2, c'est juste. Un autre élève écrit 24 fois 5. Qu'est-ce qu'on choisit? La première ou bien la deuxième? On choisit la deuxième car 4 est un nombre parfait. C'est-à-dire 4 se forme d'un carré, 4 s'écrit sous la forme 2 à la puissance 2. Donc 10 n'existe pas un nombre multiplié par lui-même non dans 10. La même chose pour 2, la même chose pour 5. Alors, racine carrée 20, c'est racine carrée 4 fois racine carrée 5. J'écris comme ça, racine carrée 4 fois racine carrée 5. Le nombre positif multiplié par lui-même qui nous donne 4, tout simplement, c'est 2 racine carrée 5. Voilà la valeur de B. Maintenant, 24. 24. Alors, pour décomposer 24. Donc, un élève voit que 24 égale à quoi? Égale à 6 fois 4. Un autre élève voit que 24 égale à 12 fois 2. Un autre élève voit que 24 égale à 8 fois 3. Donc, est-ce qu'on peut choisir 8 fois 3? Est-ce qu'il existe ici un nombre multiplié par lui-même, nous donne par exemple 8 ou 3? Non. La même chose ici, mais ce 4 s'écrit sous la forme 2 à la puissance 2. Donc, je choisis cette décomposition. Alors, égal à quoi? Égal à racine carrée 4 fois 6. Égal à quoi? Racine carrée 4 fois racine carrée 6. La racine carrée de 4, le nombre multiplié par lui-même qui donne 4, tout simplement 2. Égal à 2, racine carrée 6. Je passe à la question D. Donc, D égale à quoi? Égale racine carrée. La décomposition de 32, c'est 16 fois 2. Égale à quoi? Égale à racine carrée 16 fois racine carrée 2. Je calcule la racine carrée de 16, le nombre positif multiplié par lui-même, égale à 4 racine carrée 2. Pour E, décomposition de 200. 200, c'est 100 fois 2. Égale à quoi? Racine carrée 100 fois racine carrée 2. Le nombre dont le carré égale à 100, tout simplement, c'est 10 racine carrée de 2. Pour 48, alors 48 égale à quoi? 48 égale à quoi? Égale à 16 fois 3. Donc, égal à quoi? Racine carrée 16 fois racine carrée 3. Le carré de racine carrée de 16, c'est 4. Le nombre dont le carré égale à 16, tout simplement 4 racine carrée de 3. Maintenant, je termine, ou bien avant de terminer, on a deux exemples. 99, tout simplement, c'est 9 fois 11. Ok? C'est racine carrée 9 fois racine carrée 11. Le nombre dont le carré égale à 9, tout simplement, c'est 3. Racine carrée 11. Pour 11, n'existe pas un nombre multiplié par lui-même, nous donne 11. Ok? Pour 75, alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est racine carrée de égale à quoi? C'est 25 fois 3. 25 fois 3, c'est 75. Donc, égal à quoi? J'utilise maintenant racine 25 fois racine carrée 3. Le nombre dont le carré égale à 25, c'est clair, c'est 5. 5 racine carrée de 3. Alors, la question numéro 10, calculer la même propriété. Racine carrée
4 fois racine carrée 16. Le nombre dont le carré égale à 4, tout simplement, c'est 2. Le nombre dont le carré égale à 16, c'est 4. Et 2 fois 4 égale à quoi? Égale à 8. Pour B, attention, on a ici l'addition. Donc, un élève répond comme ça. Il écrit comment? Il écrit que racine carrée 9 plus 16 égale racine carrée 9 plus racine carrée 16. Attention, cette propriété n'est pas vraie pour l'addition et la soustraction. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut calculer ce qui est à l'intérieur du radical. Égal à racine carrée, je calcule tout simplement. 9 plus 16, c'est 25. Alors maintenant, je cherche le nombre dont le carré égale à 25, tout simplement, c'est 5. Car 5 au carré égale à 20, 25. La question numéro C. Alors, égal à 3, racine carrée. Quel est le nombre positif multiplié par le monodome 49, c'est 7 au carré. Alors, égal à quoi? 3 fois 7 égale à 21. Donc, ici, on a un radical et à l'intérieur un autre radical. Il faut calculer, commencer par le radical qui se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire, j'écris comme ça. Racine carrée 6 plus le racine carrée de 9. Le nombre multiplié par le même nombre 9, c'est 3. Attention, il faut calculer les termes entre deux radicales. Égal à quoi? 6 plus 3, c'est 9. Tout simplement, le nombre positif multiplié par le même nombre 9 égale à 3. La même chose pour E. Il faut calculer le radical intérieur. C'est-à-dire, j'écris racine carrée 7 moins 2. La racine carrée de 9. Le nombre multiplié par le même qui nous donne 9, tout simplement 3. Je commence à effectuer la multiplication. Égale racine carrée 7 moins 2 fois 3, c'est 6. Je calcule à l'intérieur du radical. Égale à racine carrée 7 moins 6, c'est 1. Et enfin, le nombre multiplié par lui-même qui nous donne 1, c'est 1. C'est-à-dire racine 1 au carré. Je supprime le radical avec le carré. Égal à quoi? Égal à 1. Maintenant, la question numéro 5. Simplifier. Simplifier, c'est-à-dire je réduis cette écriture. Donc, 2 racine carrée de 2, racine carrée de 2, 2 c'est 2. Ok? 2 racine carrée de moins racine carrée. Je décompose 32. On avait déjà 32, c'est 16 fois 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va écrire? 2 racine carrée de 2 moins. J'utilise la propriété racine carrée 16 fois racine carrée 2. 16, c'est un nombre parfait. Racine carrée de 16, c'est 4. Je remplace racine carrée 16 par 4. C'est-à-dire 2 racine carrée de 2 moins 4 racine carrée de 2. Maintenant, je factorise par racine carrée de 2. C'est-à-dire égal à quoi? Racine carrée de 2, entre parenthèses, 2 moins 4. 2 moins 4 et 2 moins 4, c'est moins 2 racine carrée de 2. Moins 2 racine carrée de 2. Pour l'expression n. N, j'écris comme ça. Je décompose 45. Tout simplement, 5 racine carrée, 45 c'est 9 fois 5, moins 80. Attention, 80 c'est 16 fois 5. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on va écrire? 5 racine carrée 9 fois racine carrée 5 moins racine carrée 16 fois racine carrée 5. Les nombres parfaits. On a racine carrée 9, tout simplement, c'est 3. Et racine carrée 16, c'est 4. Je remplace racine carrée 9 par 3. C'est-à-dire 5 fois 3. Et n'oubliez pas racine carrée 5 moins. Je remplace racine carrée 16 par 4. 4 racine carrée 5. 5 fois 3, c'est 15. 15 racine carrée 5 moins 4 racine carrée 5. Je factorise par racine carrée de 5. Il reste combien? Il reste 15 moins 4. Et 15 moins 4 égale à quoi? Égale à 11 racine carrée de 5. Voilà, on simplifie l'expression O. Alors,
Pour O, 27, c'est 9 fois 3. Je remplace 27 par 9 fois 3. Moins 5. 48. 48, c'est 16 fois 3. Plus 12. Alors pour 12, donc un élève voit que 12, c'est 6 fois 2. Un autre élève, 4 fois 3. Donc, qui nous donne la bonne réponse, c'est 4 fois 3, car 4 est un nombre parfait. On peut écrire 4, c'est 2 à la puissance 2. Voilà, je remplace 12 par 4 fois 3. Maintenant, j'utilise la propriété racine carré A fois racine carré B, c'est racine A fois B. C'est-à-dire, lorsqu'on a A fois B, les deux à l'intérieur du radical, je peux écrire racine carré A fois racine carré de B. Maintenant, c'est quoi? C'est racine carré 9 fois racine carré 3 moins 5 racine carré 16 fois racine carré 3 plus racine carré 4 fois racine carré 3. Quels sont les nombres parfaits? Les nombres parfaits, c'est racine carré 9, je remplace par 3. Racine carré 16, c'est 4. Et racine carré 4, c'est 2. Alors, je remplace maintenant, c'est 3 racine carré 3 moins 5 fois 4 fois racine carré 3. Il faut faire attention pour n'oublier aucun chiffre. Fois racine carré 4, c'est 2, racine carré 3. Maintenant, on a ici moins 3 racine carré 3, il reste 3 racine carré 3. Mais je peux calculer 5 fois 4. 5 fois 4, c'est 20 racine carré 3 plus 2 racine carré 3. Qu'est-ce qu'on remarque? On peut factoriser par racine carré 3. Racine carré 3 se répète 3 fois. Je factorise une seule fois par racine 3. Voilà racine carré 3. Qu'est-ce qu'il reste? 3, voilà 3, moins 20 plus 2. Pour l'addition commutative, je commence par n'importe. C'est-à-dire 3 fois 2, c'est 5. 5 moins 20, c'est moins 15. Et n'oubliez pas la racine carrée de 3. Moins 15, racine carrée 3. Voilà, on termine par la question numéro 6, calculer. On remarque la valeur, l'expression P, on a des radicales et autres radicales. On a un radical, à l'intérieur on a radical et à l'intérieur radical. Je commence par ce radical qui se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire, j'écris racine carrée 4 plus, en même temps, je peux calculer ce radical. Racine 36, c'est 6. Plus 6, tout simplement, car 6 fois 6, 36. Plus racine carrée 7 plus racine carrée 4, c'est 2. 2 fois 5. OK? Maintenant, je calcule cette somme et cette somme. OK? Égal à quoi? Égal à racine carrée 4 plus 6, c'est 10, plus racine carrée 7 plus 2, c'est 9 fois 5. 9 est un nombre parfait, c'est-à-dire la racine carrée de 9 égale à 3. Je remplace racine carrée de 9 par 3, c'est-à-dire racine carrée 10 plus 3 fois 5. Maintenant, je calcule la multiplication. 3 fois 5, c'est 15. Racine carrée 10 plus 15. 10 plus 15 égale à quoi? Égale à 25. Racine carrée 25. Et 25, c'est un nombre parfait, c'est-à-dire égal à quoi? Racine 5 au carré et la valeur de P égale à 5.